Je voudrais avant tout vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Christ est ressuscité. C'est d'ailleurs le jour de la résurrection, c'est ce que les premiers chrétiens se disaient quand ils se rencontraient. Il est ressuscité, il est ressuscité. Et je crois que ce matin, nous pouvons aussi dire de toutes nos forces, il est ressuscité. Donc on le répète ensemble, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Amen. Et ce matin, le thème de notre entretien est intitulé « Un tombeau vide ». Un tombeau vide parce que le tombeau vide est aussi, je dirais, la marque de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a été jugé, condamné à mort. Les chefs religieux de l'époque en voulaient à Jésus. Et donc, on l'a arrêté, on l'a jugé précipitamment et on l'a condamné à mort. Il devait être crucifié le vendredi. C'est ce qu'on appelle le vendredi saint, le jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'homme a voulu justement arrêter ainsi le parcours de notre Seigneur en disant, bon, on le crucifie, et on l'enterre et c'est fini, c'est fini. Tout ce qu'il disait, personne ne va croire. Mais il se rappelait que Jésus lui-même, de son vivant, quand il était sur la terre, il disait qu'il ressusciterait le 3e jour. Donc des mesures ont été prises pour qu'il ne s'échappe pas, pour que les disciples ne volent pas son corps. Et en plus de cela, on a roulé une grosse pierre qu'une seule personne ne pouvait déplacer. D'ailleurs, c'était fait de telle sorte qu'on glisse seulement la pierre qui ferme l'entrée et c'était fini. Et même c'était scellé. Quand on parle de choses scellées, c'est très sérieux. Et en plus de cela, on a mis des soldats, des gardes, soit disant que les disciples allaient venir voler le corps et dire encore qu'il est ressuscité. Mais rien ne pouvait garder le Seigneur dans la tombe. Je voudrais faire une lecture dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une assez longue lecture, au chapitre 13, verset 26 jusqu'au verset 39. Actes chapitre 13, verset 26 à 39. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et en le condamnant, ils ont accompli les paroles du prophète qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de la mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. Le tombeau vide. Jésus nous a laissé la preuve qu'il est réellement ressuscité. Et le tombeau est souvent le lieu de repos terrestre des personnes qui sont décédées. Même si aujourd'hui, de plus en plus, nous assistons à l'incinération des corps.
Il y en a qui construisent de jolis tombeaux. Il y en a qui ne font rien. Il y en a justement qui s'attellent à faire des choses qui durent. Vous allez au cimetière de Gouin, vous allez voir toutes sortes de tombes. Toutes sortes. Petits, grands. Vous allez les voir. Jolis ou pas jolis, vous allez les voir. Mais la tombe, justement, dans ce monde, on les trouve partout. Comme il a dit, même s'il y a de l'incinération dans certains pays, dans tous les pays du monde, il y a des cimetières. Des cimetières, et ces cimetières ne sont pas la fin de toute chose, mais c'est une étape dans la vie ou dans l'existence de l'être humain. Alors que nous célébrons la Pâque aujourd'hui, nous pensons immédiatement au tombeau vide de notre Seigneur Jésus-Christ. En venant dans le monde et en prenant une forme humaine, Jésus avait pour mission essentielle le salut de l'homme. Il a été rejeté par les siens qui l'ont combattu, qui l'ont arrêté, qui l'ont crucifié, qui l'ont enterré dans un tombeau. Les ennemis de Jésus se sont arrangés pour qu'il n'y ait personne qui vienne dérober le corps. Et les disciples non plus ne pouvaient pas sortir parce que juste après la crucifixion, ils étaient tous attirés par la peur. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils étaient restés dans leur maison parce que personne ne voulait mettre le nez dehors quand on les recherchait. Mais le troisième jour, et là où nous devons féliciter les femmes, elles étaient les premières au tombeau. Elles sont sorties. Elles sont allées pour embaumer le corps. Et quand elles sont arrivées là, elles n'ont pas trouvé le corps. Mais l'ange s'est adressé à elles en leur disant, je sais qui vous cherchez. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité parce que, comme il a dit, eh bien, il a ressuscité. C'est ça aussi qui fait la différence entre Jésus et les autres fondateurs de religion. C'est le seul qui a laissé le tombeau vide. C'est le seul qui a monté la puissance sur la mort. Vous savez, la Bible dit que personne n'a le pouvoir le jour de sa mort. Mais Jésus avait le pouvoir sur le jour de sa mort et aussi sur la résurrection. Il a dit, on ne me force pas, on ne me contraint pas à mourir, mais je donne ma vie. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous ne devons pas avoir peur parce que c'est la base même, c'est la fondation de notre foi. L'apôtre Paul a dit justement aux Corinthiens que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Est-ce qu'il y a un malheureux parmi nous ce matin? S'il y a un malheureux, c'est qu'il n'a pas rencontré le Christ. Dès que nous rencontrons le Christ, il transforme notre vie et fait de nous non seulement de nouvelles créatures, mais il nous donne la joie du salut, qui est notre force. Quand les femmes sont allées trouver le tombeau vide, eh bien, elles avaient de quoi annoncer. L'ange leur a dit, allez annoncer à vos frères qu'il est ressuscité et qu'il n'est pas ici. C'est vrai, le tombeau vide, il n'y a pas de corps, mais le tombeau vide ne veut pas dire une absence. Au contraire. La Bible nous dit qu'après la résurrection, Jésus est resté parmi ses disciples avec eux pendant une quarantaine de jours, se montrant à eux. Et la Bible nous dit qu'il s'est révélé à plus de 500 frères à la fois. Même les gardes qui étaient là, la corruption n'a pas commencé maintenant. On les a corrompus. On leur a donné de l'argent en disant, allez dire que les disciples sont venus le voler. Mais ce qu'ils ne savaient pas, on ne peut pas cacher la vérité. Il est ressuscité. Et Jésus s'est montré. C'est vrai que maintenant, il n'est plus physiquement présent parmi nous, mais son esprit est parmi nous. Et c'est ça qui réjouit nos cœurs, de savoir qu'il était limité en Israël pendant un temps. Mais aujourd'hui, il est partout dans le monde,
à la fois, et c'est lui qui se révèle comme étant le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est puissant. Quand il n'y a pas de cadavre, cela nous dit que Christ est réellement ressuscité, il est vivant et il est vraiment vivant et qui n'est plus dans le tombeau. Quelle grâce! Dieu a fait grâce au monde. Et cette absence du cadavre de Christ montre justement que Dieu, en le ressuscitant, ne permet pas que son corps voie la corruption. Et dans le tombeau, il n'y a rien, c'est vide. Et tous ceux qui vont en Israël, qui vont vers le tombeau de Jésus, eh bien, le tombeau est vide. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Si le corps de Jésus était resté là-bas, les pèlerinages allaient coûter plus cher. Mais le tombeau est vide. Le tombeau est vide parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et nous pouvons adorer le Christ ressuscité, présent parmi nous. Et c'est ça qui est de plus en plus important. C'est vrai que nos corps tels qu'ils sont conçus, vieillissent, dépérissent, parce que nos cellules aussi vieillissent. Et la mort peut prendre ses corps mortels. Mais le plus important, notre âme, notre esprit, va chez le Père. C'est vrai, on a voulu justement nier la présence ou la résurrection de Christ, mais nous nous rendons compte que malgré tout ce qui a été dit, Christ est ressuscité. Il s'est révélé, il continue de se révéler. Beaucoup de gens rencontrent le Christ de par sa révélation directe. Il se révèle à eux. Et même Thomas, qui n'était pas parmi les disciples quand le Seigneur s'est montré pour la première fois, eh bien, il a dit à Thomas, vois mes mains, vois mon côté, c'est bien moi. Le Christ ressuscité vit à jamais. Et le tombeau vide nous pousse justement à regarder vers l'essentiel, vers Dieu. C'est pourquoi nous aussi, vous voyez, dans nos églises, nous n'avons pas le Christ qui est crucifié sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Il n'est pas dans le tombeau. Il est vivant au siècle des siècles. Le tombeau est vide. Les croix sont vides parce que rien ne pouvait retenir notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection du Christ est justement sans corps. Et alors qu'il n'y a pas de corps, c'est que nous aussi, aujourd'hui, nous devenons le temple du Saint-Esprit. La Bible dit que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Son corps a disparu. Mais son corps est là à travers nous qui sommes ses enfants. Et la présence du Christ est devenue maintenant une présence spirituelle. Ce Christ est vivant spirituellement. D'une certaine manière, il s'incarne dans ma vie, dans ta vie. Ce n'est pas non plus une présence lointaine, une sorte d'idée, mais c'est une présence réelle. Et nous pouvons le sentir, nous pouvons le voir. Un des grands avantages justement de la résurrection du Christ, c'est qu'il nous libère aussi. La mort n'a pas pu le retenir. Les autorités n'ont pas pu l'empêcher de ressusciter. Et ce Christ-là est vivant pour toujours. La présence du spirituel du Christ est aussi une présence réelle, incarnée, et une présence qui est expérimentale. Ainsi, Christ vivant m'accompagne, est avec moi tous les jours, parce que mon Jésus est présent à mes côtés. Mon Jésus est là, je le reconnais. Il n'y a pas un moment, pas une rencontre, un geste, un acte dans lequel Jésus ne soit pas présent dans ma vie. Parce que Christ est ressuscité et il est présent en toutes choses et partout à la fois. C'est pourquoi les récits de la résurrection de Christ nous montrent son apparition. Après sa résurrection, avant d'être enlevé au ciel, bientôt ça sera l'ascension. Christ est vivant
pour encore accomplir des miracles. Quand il était sur la terre, il guérissait en un endroit. Mais aujourd'hui, il guérit partout dans le monde. Ce n'est pas un aveugle qu'il guérit, mais des milliers d'aveugles, des gens qu'il guérit tous les jours, des gens qui sont aveuglés par le péché. Et qui les invite justement à trouver le chemin de la vie éternelle. Mes frères et mes sœurs, Christ est ressuscité. Et il est vraiment ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, nous n'avons plus rien à craindre. Nous chantons le chœur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Frères et sœurs, ce tombeau vide n'est pas non plus une négation de la mort, mais une preuve qu'il y a quelqu'un qui est vainqueur de la mort. Jésus lui-même a dit, ô mort, où est ta puissance? Mais même les plus puissants de ce monde ont expérimenté la mort, ils sont restés dans leur tombe, ils attendent. Mais le Christ est ressuscité, parce que lui-même, il a dompté la tombe, il a manifesté sa puissance, et encore aujourd'hui, il est là. Et le tombeau vide nous rappelle que le Christ est vraiment ressuscité. Et l'infinité de Dieu ne peut être imaginée par rien si ce n'est pas le tombeau vide qui est la seule chose totalement infinie. Parce que le vide peut être habité de plusieurs manières. Non pas que, je veux dire, par une sorte de libéralisme excessif et que chacun puisse y mettre ce qu'il veut. Mais le tombeau vide nous rappelle que le Christ est vivant et qu'il vit parmi nous. Ce matin, il est là. Ce matin, il agit. Ce matin, il touche les cœurs. Ce matin, il te parle à travers ce message. Ce matin, il s'adresse à toi pour dire, je suis réellement ressuscité. Je suis vivant au siècle des siècles. Et lui-même a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et s'il n'avait pas envoyé le Saint-Esprit, nous ne serions pas là à vous parler des choses de Dieu. Et ce matin, nous voulons simplement vous dire, et dire à tous ceux qui suivent, que ce soit par les réseaux sociaux ou par autres moyens, que le Christ est réellement ressuscité. C'est une vérité fondamentale pour notre foi. Et l'apôtre Paul, qui après justement la mort et la résurrection de Jésus, a fait cette expérience personnelle avec le Christ. Et c'est lui qui pouvait dire, il est réellement ressuscité. Et c'est lui qui a dit qu'il a apparu aux frères, à plus de 500 frères à la fois. Tout cela pour prouver que la mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Certes, ce matin, dans le monde entier, l'on célèbre cette résurrection. Même si certains n'y croient pas, on ne peut pas nier ce qui est réel, ce qui est vrai. C'est pourquoi ce matin, nous voulons avoir cette pensée, en nous disant que le Christ ressuscité vit à jamais et doit vivre dans le cœur de chacun de nous. C'est une expérience quotidienne de chaque jour. Si nous l'invoquons, il répond. Si nous l'appelons, il va répondre. Chers frères, chères sœurs, ce matin, je voudrais laisser cette pensée avec vous, que le Christ ressuscité ne meurt plus jamais. Et si nous croyons en lui, même si nous mourons aujourd'hui, la parole de Dieu nous donne une espérance en disant que lorsque le Christ va revenir du ciel pour prendre ses enfants, quand la trompette va sonner, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, si nous avons cette chance d'être vivants à son retour, nous serons ensemble tous enlevés à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons avec lui pour l'éternité. Quelle grâce, mais aussi quelle espérance. Nous avons une espérance vivante, parce que nous avons un Christ vivant. Et parce qu'il est vivant, il nous donne la vie de chaque jour.
Alors que le Seigneur nous bénisse et que la célébration de cette Pâque soit toujours pour nous l'occasion d'être victorieux, d'être vainqueur dans tout ce que nous faisons. Parce que Christ a vaincu la mort, il a vaincu le tombeau, il a vaincu ses adversaires et cette même victoire, il la donne à ceux qui croient en lui. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit notre partage maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons courber nos têtes et fermer les yeux. Et je voudrais donner l'occasion, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui voudrait donner sa vie à Jésus, qu'il le fasse. Y a-t-il quelqu'un qui veut se convertir ce matin, qui lève la main? Nous allons simplement prier. C'est la dernière étape de notre culte de ce matin, avant donc de terminer. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, qui lève simplement la main et nous allons prier avec lui avant de terminer. Eh bien, je ne vois aucune main levée. En tout cas, que le Seigneur nous bénisse. Une fois de plus, joyeuse fête de Pâques et que le Christ ressuscité, oui, voilà, oui, venez. Voilà. Waouh. Formidable. Hein? Bien. Ah, M. Barreau, bienvenue. Voilà. C'est bien. Donc, vous allez, souvenez-vous donc de ce jour, le jour de Pâques, jour de la résurrection du Seigneur, que vous avez donné votre vie à Jésus en ce moment. Eh bien, vous allez fermer les yeux, répéter après moi, d'accord, à haute voix. Je vais vous entendre. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface-les. Purifie mon cœur. Fais de moi ton enfant. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour ces jeunes qui se sont avancés. Seigneur, il y a de la joie dans le ciel à cause justement de cette conversion. Je vais te demander, Seigneur, de les aider. C'est vrai qu'ils sont encore jeunes. Et je prie que tu sois avec eux. Toi qui es le Christ ressuscité, que tu les conduises, que tu leur montres la voie qu'ils doivent suivre. Et ce matin, Seigneur, je prie que tu bénisses chacun de ces jeunes. Sois avec eux, Seigneur, et donne la victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous allez donc sortir par là, et puis il y a le conseiller qui va prendre vos coordonnées. Voilà. J'invite le pasteur Benjamin à venir, et il va donc nous recommander à la grâce du Seigneur. Et merci d'être venu et d'avoir adoré avec nous. Merci encore à la délégation gouvernementale. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur continue de vous élever et que vous soyez une source de bénédiction pour notre pays. Parce que dans l'Ancien Testament, Joseph était seul, mais il a été une bénédiction pour toute l'Égypte. Donc à cause de vous, un seul, le pays là sera béni. Amen.